Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme de la chaîne marketeurnumérique.fr et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner trois choses, trois éléments, trois leviers qui font que les clients achètent. Et vous allez voir, c'est les trois principaux et il faut surtout les mettre dans le bon ordre. C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de vous abonner et d'activer la cloche. La cloche, c'est ce qui oblige YouTube à vous envoyer une notification sur votre téléphone portable, sur votre boîte email et même sur sa page d'accueil quand il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne. Donc voilà, vous êtes sûr de rater aucune autre vidéo. Alors, on attaque maintenant sur le sujet, donc qui sont ces trois leviers qui vont déclencher l'achat. Et d'abord, est-ce que vous avez ces problèmes? Est-ce que peut-être vous arrivez à faire assez facilement des opt-in, des gens qui s'inscrivent, qui vous donnent leur adresse email pour s'inscrire sur votre newsletter, vous leur envoyez des emails, mais vous n'arrivez pas à vendre. Derrière, ça n'achète pas autant que vous voudriez, ou bien vous avez des relances, vous avez mis en place des relances qui ne fonctionnent juste pas, vous ne savez pas pourquoi, et vous demandez ce qu'il faudrait que vous fassiez dans votre système de relance, et donc vous ne savez pas par où commencer, et c'est vraiment logique parce que quand on ne connaît pas ces trois leviers, les personnes qui les connaissent pas, en fait, ils peuvent pas l'utiliser correctement. Et surtout, il y a quelque chose qui est important, c'est de comprendre que il y a des séquences qui fonctionnent et des séquences qui ne fonctionnent pas. Et ce que je vais vous donner là, en fait, c'est la bonne séquence, c'est-à-dire les bons leviers psychologiques actionnés, et en fait au bon moment. Parce que si vous actionnez les bons leviers psychologiques au mauvais moment, eh bien vous aurez moins d'efficacité. Si vous actionnez au bon moment les mauvais leviers psychologiques, eh ben vous n'aurez pas d'efficacité non plus. Donc, il faut vraiment le faire comme ça. Et là, je vais vous donner donc non seulement le moment, la séquence avec chacun des leviers que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer maintenant. Alors, il y a donc trois raisons pour acheter. D'accord. Il y en a trois vraiment des principales. Les autres, on va pouvoir les oublier, parce que c'est vraiment les trois qui vont nous être utiles, les trois qui sont là. On va commencer par la moins forte. Donc, on va mettre la moins forte. La moins forte, c'est la logique. Si vous demandez aux gens d'acheter de manière logique, vous allez moins facilement les convaincre, d'accord? Ils vont moins facilement franchir le pas et passer à autre chose. Et surtout, ils vont avoir très souvent tendance à revenir en arrière, c'est-à-dire à revenir sur leurs décisions. Il y a une étude qui a été faite là-dessus. Si vous avez jamais lu un livre qui s'appelle Le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, lisez-le, où en gros, on propose à des gens de choisir un tableau et on leur propose à certains de choisir avec l'émotion, c'est-à-dire réfléchissez pas, dites-nous là maintenant celui qui vous plaît le plus et on vous le donne. Et les gens choisissent un tableau. Et aux autres, on dit, écoutez, faites une grille avec marqué, j'aime ce tableau pour ci, pour ça. Et à la fin, vous faites positif, négatif, vous faites une note et vous achetez, vous prenez le tableau qui a la meilleure note, on vous le donne aussi. Et donc, on s'aperçoit d'une chose, c'est que déjà, les gens qui font des achats par émotion, ils vont aller beaucoup plus vite à l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils vont se décider très vite, ils vont très vite se mettre en accord avec eux-mêmes, alors que les gens qui vont faire utiliser la logique vont mettre beaucoup plus de temps à se décider que ceux qui sont dans l'émotion. C'est logique, hein, il faut plus de temps pour avoir une logique, on va dire. Trois fois le mot logique dans la même phrase, ça commence à être compliqué. Vous avez compris le concept. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, en fait, le test, toujours pareil, quand on vous donne quelque chose, c'est en général pour vous demander de le rendre. Mais en gros, on rappelle les gens après et on leur dit, voilà, finalement, vous pouvez le ramener et en changer. Et donc, les gens qui ont choisi par émotion, en général, disent non, mais moi c'est bon, je suis très satisfait de mon choix, alors que ceux qui ont choisi par logique se disent ouais, finalement, je suis pas très satisfait, je voudrais bien changer. Donc il y a plus de gens qui vont changer et de gens qui vont avoir plus de mal à se décider. Donc le moins fort, c'est la logique. Le deuxième, on va mettre ici un note numéro 1, 2 et 3, même si ça serait là. Le deuxième, donc on va dire le moyen. D'accord? Moyen, j'écris comme un cochon. Le moyen, ça va être le gain. Qu'est-ce que j'espère gagner? Si on vous dit, en gros, vous allez gagner telle chose, ça va vous décider plus facilement. Par contre, on s'aperçoit très vite dans le gain que si on augmente le gain, d'accord, on va pas forcément augmenter la façon dont vous allez vous décider. Si par exemple vous allez au restaurant et on vous dit, vous avez 500 grammes de viande, vous dites, waouh, 500 grammes de viande, et on vous dit, en fait, si vous voulez, il y a 1 kilo. Ou 1 kilo, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Je vais pas le manger. Donc vous allez vous dire, ouais, ok, le gain c'est bien, mais à un moment, le gain ça suffit plus à motiver. Et donc là, il y a le troisième élément. Donc le troisième élément, qui est le plus fort pour le coup, le plus fort, et ça va être la peur. La peur en particulier, la peur de manquer, ou la peur de perdre. D'accord? Donc c'est les trois éléments les plus forts. Donc le plus fort, c'est celui-là. Donc plus on va par là, plus c'est fort. D'accord? Donc ce qui veut dire que
dans les trois éléments, si on devait en utiliser un seul des trois, j'utiliserais celui-là le plus fort, la peur. Je jouerais sur la peur des gens, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de passer à côté de quelque chose, la peur que ça se termine, ce qu'on appelle aussi la rareté, d'accord, la scarcity en anglais, d'accord. Donc on va dire rareté, parce que la rareté, ça veut dire que tout le monde ne pourra pas en avoir. Et donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on sait par ailleurs que si on envoie une série d'arguments à des gens, ils vont pas les retenir tous. Et on sait qu'en particulier, on va faire une séquence, on a trois raisons, donc on va faire en fait une séquence avec 3 emails, d'accord? Donc 3 emails. Donc email numéro 1, je vais noter comme ça. Email numéro 2, je fais une enveloppe, parce que vous avez bien compris que je suis vieux. Les emails, c'est encore des enveloppes, mais c'est encore la meilleure façon d'arriver à les symboliser. Donc email 1, email 2, email 3. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que l'email qui va être le plus fort des trois, ça va être soit le dernier, soit le premier. Et celui-là, il va juste être présent, d'accord? Donc en gros, on a ça. Alors, on pourrait même dire que celui-là, c'est un plus, petit plus, d'accord, ici. Mais on va pas le mettre parce que on va rester sur quelque chose de simple. On va dire plus ici, plus là. Donc le premier et le dernier email, et puis celui du milieu a un peu moins de force, d'accord? C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Si vous demandez, vous proposez des gens, par exemple, une liste à puces avec plein d'éléments, ils vont se rappeler du premier, du dernier, et puis au milieu, ça va être un magma. Ils vont peut-être en retenir un de plus, mais voilà, les vrais qui vont rester, c'est le premier et le dernier. Donc ça veut dire qu'on a quoi? On a deux éléments forts, un élément faible, un élément très fort, un élément assez fort et un élément faible. Et on a deux temps forts et un temps faible. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps le plus fort et le positionner sur un élément fort. Donc on va prendre un élément fort, et on va venir le positionner sur un temps fort. Par exemple, on va soit mettre ici le gain, soit mettre la peur. Et ici, pareil, gain et peur. Mais ce qui veut dire déjà qu'on peut placer ici, directement, sans réfléchir, la logique. D'accord? On va vraiment, on pourrait imaginer qu'on peut capitaliser et dire ouais, on va mettre un élément faible sur un temps fort pour qu'il ait plus d'impact. Mais non, en fait, il vaut mieux avoir un gros temps faible dans la série de 3 et deux gros temps forts que d'avoir finalement un temps fort et deux temps moyens, on va dire. Donc il reste ça. Évidemment, vous me voyez venir, c'est évident. Il le temps fort de la peur de manquer, la peur de perdre, la peur de la rareté, il va très facilement se mettre à la fin. Parce que si vous avez mis en place une campagne où vous dites 3 jours pour vous décider, 2 jours pour vous décider, 1 jour pour vous décider, attention, c'est maintenant que j'en ai, ça va disparaître, vous allez passer à côté, attention. Évidemment, vous allez pouvoir jouer sur la peur des gens, la peur de perdre, donc ça va plutôt se passer ici, ce qui veut dire qu'on va avoir ici le gain. D'accord? Et donc, on va avoir une série de 3 emails, et ça, c'est les 3 emails que moi j'envoie systématiquement à tous mes nouveaux prospects et tous les gens qui s'inscrivent dans une de mes listes. Ils ont cette série-là de 3 éléments, gain, logique, peur, avec à chaque fois, on va dire, une manière de tourner les choses pour que ce soit pas non plus trop visible, mais on va être sur ça. Donc, le premier email, vous allez le faire plutôt sur le gain. Donc, qu'est-ce qu'ils vont gagner? Vous pouvez ici, par exemple, lister ce qu'ils vont gagner. Ici, la logique, les raisons pour lesquelles ils devraient acheter. D'accord, ça peut être parce que y a une offre qui est intéressante, ça peut être parce que c'est le meilleur choix à faire, parce que c'est logique par rapport à leur plan de carrière, etc. Et ici la peur, qu'est-ce qu'ils vont perdre, qu'est-ce qui risque de se passer s'ils n'agissent pas? La peur de se faire mal, la peur d'avoir mal, la peur de perdre, la peur que la place soit prise par quelqu'un d'autre, etc. Une des pires peurs, c'est la peur de perdre, la peur de passer à côté de quelque chose. On appelle ça fear of missing out, FOMO. Vous allez avoir quelque chose ici, qui va être plutôt axé totalement sur la peur. Voilà. Et donc, à partir de là, on va donc avoir cette séquence-là, cette séquence de 3 éléments que vous allez pouvoir mettre en place sur n'importe lequel de vos tunnels de vente. Donc, c'est vraiment les 3 leviers psychologiques, donc 3 leviers. Le premier, le moins fort, c'est la logique. Le deuxième, le moyennement fort, c'est le gain. Et le plus fort, le dernier, c'est la peur. Si vous jouez sur la peur et sur le fait de réduire les pertes pour les gens, vous allez gagner beaucoup. On a toujours plus peur de perdre un que de gagner un. Voilà. Si je vous dis, vous avez gagné un, ouais, c'est bien. Si je vais te prendre un, oula, moi, je veux pas qu'on me prenne. Voilà. Il y a une plus grande résistance à la perte qu'une aspiration au gain. Donc, la logique étant le moins important et la peur étant le plus important, on va donc placer les deux éléments, le gain sur un temps fort et la peur sur un temps fort, et pour capitaliser sur les temps forts et sur la logique de la perte qui va être le plus important, on va mettre plutôt la peur sur la fin. Gain, logique,
peur, gain, logique, rareté. Ça va être ces trois emails que vous allez créer, trois emails que vous allez envoyer à vos internautes au moment où ils s'inscrivent. Donc, J plus 0, vous leur envoyez ce qu'ils ont demandé quand ils s'inscrivent. J plus 1, vous leur envoyez un gain. Par exemple, ça peut être le nom de votre produit en économisant 153 €, par exemple, je sais pas. Jour numéro 2, ça va être la logique. Franchement, ça m'étonne que vous n'ayez pas encore sauté le pas. Si vous vous inscrivez sur n'importe lequel, juste en dessous, je vous ai mis un lien, vous pourrez regarder, vous inscrivez dessus, vous allez recevoir 3 emails et vous allez voir que c'est à peu près ça. Et jour numéro 3, attention, vous allez passer à côté, attention, vous risquez de pas agir, attention, l'offre va être retirée bientôt, etc. Bref, tout ce que vous pouvez faire pour leur faire peur, pour qu'ils agissent plus vite, ça va se faire dans ces 3 emails là. Voilà, donc gain, logique, peur, les 3 emails. Honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, quand je l'ai mis en place, a augmenté mon chiffre d'affaires d'à peu près 50% sur mes tunnels. Juste ça. Donc, si vous n'avez pas cette série-là, mettez-la en place. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un pouce en l'air. Ça permet à YouTube de savoir qu'elle est intéressante et de la diffuser beaucoup plus. Et ça, je vous en remercie d'avance. Et si vous avez des questions, il y a la section commentaires juste en dessous pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà. Dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien direct vers le système ultime de publicité efficace et rentable avec Facebook. Vous avez la petite fiche qui est là aussi, dans lequel je vous montre, en fait, tous les éléments, les étapes pour aller depuis la création de votre campagne Facebook jusqu'à la mise en place d'un tunnel complet pour réussir à faire des ventes sur Internet, pour avoir des publicités qui soient donc à la fois efficaces, c'est-à-dire qui cliquent à moindre coût, et des publicités qui sont rentables, c'est-à-dire des publicités qui rapportent de l'argent. Voilà, tout ça c'est expliqué dans cette formation. C'est une formation entièrement gratuite. Elle dure plus de 3 heures. Il y a 3 heures de vidéos à regarder, de formation entièrement gratuite où je vous explique tout ça. Vous avez aussi mon tunnel à copier-coller sur ClickFunnels où vous avez une offre d'essai de 14 jours pour pouvoir l'essayer. Donc vous pouvez même commencer à gagner de l'argent gratuitement en installant le tunnel et en mettant tout ça en place. Et donc, je vous explique tout ça dans la formation. Hein. Il y en a pour 3 heures. C'est gratuit. Il y a juste à laisser son adresse email. Et moi, je vous envoie le lien pour regarder cette formation intégralement gratuite de 3 heures. Voilà. Donc, le lien est en dessous. Ici, vous avez la petite fiche. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du marketeur numérique.